envie de vous faire un tirage du jour aujourd'hui aussi. Oui. J'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous parlera aussi. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés parmi nous, donc bienvenue à vous. J'espère que ce que je fais vous aide à vous améliorer, à développer votre confiance en vous, mais aussi à retrouver une sorte de paix intérieure pour vous aider à clarifier votre objectif précisément. On va dire que chaque étape de votre vie sera parsemée de par vos rêves, de par vos objectifs. Et on est là justement pour vous aider à faire la part des choses. Donc bienvenue en tout cas. Et je vous souhaite vraiment le meilleur à tous et à toutes d'ailleurs. On a besoin de partager de belles énergies, de se transférer de bonnes ondes. C'est très important en ce moment. Alors, je vais faire le tirage aujourd'hui avec un nouvel oracle que j'ai pris hier. Car oui, j'ai encore craqué. Vous savez que j'adore diversifier un peu mes tirages. Avoir des tarots et des oracles parlant de différentes façons. J'ai pris aussi le tarot érotique fantasy. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi si ces cartes-là vous plaisent ou non. Laissez-moi un commentaire pour savoir quels sont vos oracles favoris, vos tarots favoris. N'hésitez pas. Moi, je suis très... j'aime essayer un peu tous les tarots, tous les oracles. Allez, on va commencer ce tirage. Aujourd'hui, j'aimerais cibler un peu vous, vos énergies, votre météo énergétique, mais ce qui va se passer dans les jours à venir aussi. Si, par rapport à la personne de votre cœur également, comment elle vous voit en ce moment. Allez, on entame le tirage avec l'oracle souveraineté. Donc on nous parle de souveraineté, on nous mène vers des énergies de souveraineté aujourd'hui. C'est assez particulier, donc je vous montre les cartes un peu. Elles sont vraiment belles. On vous parle de tulipe. Vous êtes une tulipe et on parle d'ouverture, de s'ouvrir à l'amour. Ouvrez-vous à l'amour, carte 43. Donc on nous parle d'un amour à venir dans votre vie et d'être capable de laisser entrer cet amour dans votre vie, cher féminin. L'amour est dans l'air, apparemment, pour vous. La vague. Laissez-vous porter par le courant de la vie. Donc on vous recommande fortement de vous ouvrir, mais aussi de vous laisser porter par le courant de la vie. Vous allez peut-être partir au bord de la mer incessamment. Il va y avoir un déplacement. Il y a beaucoup de cartes, je prends que la première. Accueillez la sagesse des blessures, le cœur. Donc on vous parle fortement aussi de vous laisser guérir, accordez-vous la guérison. Il faut aussi savoir se pardonner de ses erreurs, de ne pas être trop rigide ou trop sévère avec soi-même, de savoir aussi avoir de l'empathie pour soi, de la compassion pour soi. On est tous là pour donner le meilleur de nous, sans nécessairement se mettre sous une pression, cette perfection, cette quête de perfection qui n'existe pas et qui est un mythe et qui est complètement illusoire, parce que toute personne que vous voyez a des défauts, quel que soit son statut, quel que soit son positionnement, on va dire, économique dans l'échelle
social, ça n'a pas d'importance parce que le plus important, c'est d'être épanoui finalement et de trouver une sorte d'équilibre et de se pardonner aussi ces erreurs du passé, mais aussi de pardonner à autrui, de passer à autre chose pour pouvoir être en pleine conscience, en pleine présence, dans l'instant présent, dans le moment présent, de ne pas être dans le passé ni finalement être dans un futur, dans la constante projection et oublier de vivre l'instant présent et puis être dans la gratitude pour les choses que nous avons en main aujourd'hui. La sirène, aventurez-vous dans vos profondeurs. Donc il va falloir adopter les énergies de la petite sirène, mes chers féminins, hein, n'est-ce pas? Aller en profondeur de vos émotions les plus dark, les plus sombres, et laissez-les partir, évacuez-les. Ça vous fera le plus grand bien. Pardonnez-vous, pardonnez vos erreurs du passé, mais aussi les erreurs des autres. Osez la voie de l'authenticité, soyez authentique envers vous-même. La perle, révélez la pureté de votre lumière. Donc laissez-vous briller, laissez-vous être qui vous êtes en toute authenticité. En tout cas, on vous voit vous diriger vers plus de spiritualité, vers plus de sagesse. Beaucoup de sagesse va se faire sentir dans votre vie dans les jours à venir, en tout cas dès lors où vous allez regarder ce tirage. J'aime beaucoup cet oracle, ça me met dans des énergies très calmes, très pures, très intenses, mais aussi de façon assez profonde. Ça nous permet de travailler un peu sur nous en 5D, dans notre esprit, pour un peu évoluer et faire évoluer nos qualités spirituelles, si je puis me permettre. C'est nourrir un petit peu nos âmes de façon optimiste en quelque sorte. J'aime beaucoup cet oracle. On va passer à la personne de votre cœur. Que va nous dire cet oracle à son sujet? Alors, pour le masculin, on nous parle du diamant brut. Prenez conscience de votre valeur. Donc, vous avez un diamant. Votre autre est un diamant brut. Vous savez, il est tout à l'intérieur. Pour percer ce diamant, il est difficile à percer. C'est une personne qui brille beaucoup, qui est comme un diamant. Mais c'est comme si on n'arrivait pas à la connaître ou le connaître, qu'on avait du mal finalement à pénétrer dans son esprit et le connaître ou la connaître profondément. C'est comme si qu'il fallait briser ce diamant pour atteindre les énergies de cette personne, ses véritables énergies, sa véritable pureté. Je pense que vous savez que cette personne dégage énormément de pureté, c'est ce qui vous attire en elle d'ailleurs. Il y a énormément de pureté émanant de cette personne, même si elle ne le montre pas. Elle ne le montre, c'est quelque chose qu'elle ne montre pas, qu'elle n'aime pas montrer, parce qu'elle pense que avoir l'air pur, c'est avoir l'air faible. C'est très étrange pour cette personne. En tout cas, c'est ce que je comprends. Mais cette personne va prendre conscience de sa valeur intérieure. Ça va venir. D'huire, soyez en paix avec vos racines. Donc on parle à la personne de votre cœur de s'enraciner davantage. Je pense que c'est peut-être un signe de terre avec l'arbre. C'est quelqu'un qui est très très enraciné dans la terre. Très difficile à bouger, très difficile à sortir de sa zone de confort. Caractère ultra complexe, c'est difficile. Vous avez une personne ingérable. Soyez en paix avec vos racines. Donc cette personne souhaite être en paix avec ses racines. Et ici, nous avons la graine de vie, renouer avec l'invisible. Donc pour cette personne,
vous avez peut-être aidé à la rendre un peu plus spirituelle qu'elle n'était. C'est une personne qui est très terre à terre, donc la spiritualité pour elle s'apparente à X-Files, vous savez, les anciennes séries qu'on regardait avant, je sais pas, Scully et Mulder, je sais pas pourquoi je pense à ça. Très bizarre, en tout cas, cette personne, cette personne, hein, mon Dieu. En tout cas, vous allez passer un bon moment aujourd'hui parce que je suis d'humeur, ouais, j'ai un humour particulier aujourd'hui. En tout cas, c'est très particulier pour la personne de votre cœur d'être en lien avec la spiritualité, le monde ésotérique, la lithothérapie, ce genre de choses pour la personne de votre cœur. Ça s'apparente à un genre de canular, ça n'existe pas, etc., etc. Donc c'est une personne qui est très très pragmatique et qui ne capte pas ce genre d'énergie. Donc c'est une évidence. Mais on voit que cette personne souhaite s'ouvrir à plus de spiritualité, étonnamment. Le grand livre du karma. Revisiter vos expériences passées. Donc cette personne est en train de revisiter des expériences passées parce qu'elle se prend des foudres karmiques actuellement. Ça doit être assez intense chez la personne de votre cœur. Elle est en plein apprentissage, mais en mode rapide. Donc c'est claque karmique après claque karmique après claque karmique pour que cette personne se réveille parce qu'elle fait trop dodo. Dans son petit diamant, à l'intérieur de son diamant, elle est en mode veille, il va falloir qu'elle se bouge. Accueillez l'enseignement du temps. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette personne est en plein apprentissage. Je n'avais même pas encore vu la carte pour vous dire. Donc la connexion est super haute aujourd'hui. Accueillez l'enseignement du temps. Donc elle est en train d'apprendre, ces leçons karmiques qu'elle est en train de se prendre en pleine face actuellement. Et ça va lui faire du bien, j'ai envie de vous dire. Je suis ce que je suis. Affirmez votre souveraineté. Donc cette personne adore s'affirmer, adore affirmer qui elle est. Elle se prend peut-être pour une reine, pour un roi. On a quelqu'un d'assez arrogant peut-être sur certains aspects, un peu suffisant. Voilà, c'est suffisante. Il y a ce côté, je suis sûre de moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux chez cette personne. Puis ça peut être assez attirant, hein, soyons sérieux. Qui n'aime pas les gens sûrs d'eux? Personne n'aime les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui ne dégagent pas une sorte... Moi, l'arrogance me dérange, mais l'insolence, je trouve ça sexy. Donc ça dépend de tout à chacun. C'est une question de goût, n'est-ce pas? Activez votre pouvoir de création, la lionne. Vous avez affaire à un lion, à une lionne, à une bête sauvage qui va se manifester avec des énergies de feu. Tout à coup, sortir de nulle part. Pour activer le pouvoir de création de réactiver le pouvoir de création de votre lien, pour ne pas laisser mourir votre lien. Bon, très sympathique oracle. Moi, j'ai bien aimé. On a quand même perçu des messages différents. Je ne sais pas si vous avez remarqué que chaque oracle parle différemment, de par les messages, de par le... C'est magique, j'adore. Et là, on va passer au tarot érotique fantasy. Donc, je vais un peu... les images sont un peu... voilà. Érotique, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Et donc, voilà. J'espère que vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez switcher de tirage. Il y a d'autres tirages où j'utilise pas ce genre de cartes. Donc, à vous de voir. Et si vous aimez bien, laissez-moi un commentaire ou un like. Comme ça, je continue à utiliser ce tarot. Bon, alors comme c'est un nouveau tarot que je ne maîtrise pas encore, hein, je l'ai ouvert ce matin pour vous faire le tirage. J'ai encore jamais testé, donc on va checker ce qu'il nous indique comme message pour vous, pour le féminin, n'est-ce pas? On commence par le féminin. On a le 2 de coupe pour vous, le 3 de coupe et le 4 de coupe.
pense que vous avez le choix. Dans votre vie, vous avez le choix. C'est pas comme si vous n'aviez pas le choix dans votre vie féminine. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Mais pour l'instant, vous ne savez pas. C'est comme si vous ne saviez pas quel était votre chemin, quel était votre parcours, quel chemin choisir. Des fois, vous avez tendance à vous isoler et à regarder toutes vos opportunités en étant un peu perdu ou perplexe. Vous êtes la reine de bâton, concrètement. Vous êtes puissante, vous êtes belle, vous êtes sexy. Si vous êtes un homme, vous êtes beau, vous êtes charismatique, vous êtes sexy, vous avez le feu en vous comme ça. Beaucoup de passion qui émane de vous. Mais aussi beaucoup de questionnements sur votre vie, sur votre parcours, sur ce que vous allez faire, sur ce que vous envisagez comme parcours. Est-ce que vous restez, vous partez, vous déménagez pas, vous changez peut-être même de pays. Vous avez des idées très, très libres. Incroyable. Et là, on nous parle d'un roi de bâton. Donc, on a reine de bâton, roi de bâton. Et le cavalier de bâton. Donc, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va venir en courant. Voilà. Cette personne va venir en courant. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Je pense de la personne de votre cœur, de votre autre. Votre autre va débouler tout à coup, revenir dans votre vie. S'il y a un silence radio, si vous avez une prise de tête et que vous regardez ce tirage, par exemple, si c'est votre chéri ou votre ex, votre copain, je ne sais pas, quelqu'un qui vous tient à cœur, que vous n'avez pas encore oublié peut-être. Ou si vous êtes en couple, c'est simplement la personne de votre cœur et que voilà, vous êtes dans une relation normale, saine. Voilà. En tout cas, cette personne va revenir vers vous, quel que soit le contexte. Tout à coup, vous parlez plus souvent à être en mode passion, en mode feu, mais vraiment débouler, c'est le message que j'ai. Redébouler, boum. C'est quelqu'un qui n'a pas le sens de la diplomatie. C'est quelqu'un, quand il déboule, c'est boum, explosion de quelque chose. C'est quelqu'un de très... Quand il est là, on sait qu'il est là. Quand c'est quelqu'un de... Voilà, regardez comment il est, le roi de bâton ici. Très puissant, très sûr de lui, très autoritaire même. On a un roi de bâton autoritaire ici. Très conquérant, très guerrier, avec un mindset de ouf. Et vous aussi, vous avez le feu, c'est pire. Vous avez le bâton. Mais votre bâton, il y a du feu qui sort du bâton. Lui, il n'a pas de feu dans son bâton. Ok? Donc déjà, rien que pour vous dire, vous féminins, vous êtes 100 000 fois plus puissante. Il y a un feu qui se dégage de vous, une passion, une intensité, une intelligence, un charisme, un truc que lui ou elle n'a pas. Et c'est le feu, la créativité, la passion. C'est ce qu'il cette personne est amoureuse de vous à cause de ça. C'est ça qui l'attire, qui lui plaît. C'est le feu que vous dégagez, c'est cette passion, cette envie de vivre. Voilà, c'est vraiment vous dégagez des énergies qui font qu'on a envie d'être avec vous, de se nourrir de vos énergies, de vous avoir avec vous. D'avoir un contact avec vous, de ne pas vous perdre ou de ne pas être en contact avec vous. En tout cas, cette personne va revenir au contact incessamment. Revenir en contact pour... Qu'est-ce qui se passe sur cette reine de bâton? Comment elle va réagir? Trop de cartes. Comment elle va réagir, cette personne? La lune. Et en ce qui vous concerne, vous êtes perplexe. Hein. Vous ne savez pas trop. Vous n'avez pas envie que cette personne vous rende paranoïaque, triste, dans des énergies. Cette personne vous a fait vous sentir mal de par sa façon d'agir.
Donc, je pense que cette personne a toujours fait la fête, peut-être, ou c'est une personne qui n'est pas trop sérieuse, qui vous a fait comprendre qu'elle avait d'autres options, d'autres opportunités. Donc, vous en êtes un peu détaché, parce que si la personne vous dit clairement ça, c'est que vous vous dites, bon, c'est pas sérieux. Si c'est pas aussi sérieux que ça, moi, cette personne n'est pas finalement une priorité dans ma vie, même si elle me plaît ou autre. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Donc, je vais quand même me méfier. Je vais quand même... voilà, vous ne le regardez pas trop. Vous regardez ailleurs. Vous essayez de trouver une sorte d'échappatoire pour arrêter ce délire. Mais cette personne revient à la charge à chaque fois. Que vous décidez de regarder ailleurs, finalement de passer à autre chose. Et c'est une personne qui a toujours été tentée par les sorties, les fêtes, peut-être même une sexualité délurée, des plans à 3, à 4, je ne sais pas. Cette personne fait ce genre de choses. Mais vous, non. Et ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut exactement à cette reine de bâton? L'as de bâton. C'est que des bâtons, hein. Cette personne, elle est en mode bâton. C'est genre, je t'attrape, je te, je te cadre. Cette personne veut vous cadrer, je ne sais pas pourquoi. Parce que vous êtes un peu sauvage, vous êtes insaisissable, vous vous en foutez, vous réagissez pas tant que ça à la situation. Vous semblez détaché. Ça vous embête, hein, vous êtes embêté par le contexte, mais vous tenez le choc et vous pouvez même le surprendre ou la surprendre en la laissant de côté et aller voir ailleurs. C'est envisageable parce que la reine de bâton est sexy, elle a aussi des opportunités, des options, donc non, 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 ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ou qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Elle veut se prendre la tête avec vous, apparemment. On a le 5 de bâton. Se prendre la tête avec vous, discuter avec vous de tous ces rivaux. Ça semble déranger cette personne. Je pense que cette personne sait aussi que vous aussi, vous avez d'autres options et qu'il n'est pas ou elle n'est pas la seule dans votre entourage. En tout cas, voilà. Vous avez la possibilité, en tant que reine de bâton, d'attirer, vous attirez en soi les gens. Vous avez un sex appeal qui attire comme ça. Donc, c'est très difficile de vous garder concentré peut-être même sur une seule personne, même si c'est un crush ou que vous aimez cette personne, parce que vous semblez quand même être embêté par la situation. Il y a quelque chose qui vous dérange, ça vous dérange qu'il n'y ait pas finalement eu quelque chose de concret entre vous. Je pense qu'à une période, vous étiez possiblement intéressé. Aujourd'hui, vous l'êtes moins. Alors, la personne de votre cœur. Okay. La tour. La tour et l'étoile. Bah, cette personne ne va pas bien, elle se sent abandonnée dans un coin, vous l'avez lâchée, vous l'avez laissée... Vous avez laissé, cette personne a l'impression que vous avez laissé tomber, que vous l'avez laissé tomber, que vous l'avez laissé brûler comme ça sur un bûcher, regardez, et que vous êtes parti. C'est très intense pour la personne de votre cœur, tout en se disant que vous êtes son étoile, que vous êtes la chance de sa vie, qu'il y a forcément eu un lien d'un genre, vous savez, de destinée, un truc du genre. Cette personne pense vraiment que c'était ça. Ou que finalement... et cette personne sait que vous avez peut-être même pris d'autres dispositions dans votre vie, etc. En tout cas, elle semble c'est ce qu'elle se dit actuellement. Et c'est complètement dévastateur. Il y a un feu à l'intérieur de lui, d'elle, qui brûle, brûle. Et ça s'intensifie. Puis il y a aussi de la colère, de l'incompréhension.
Et puis aussi du regret par rapport à son propre comportement, parce que concrètement, c'est cette personne qui s'est mutilée elle-même et qui s'est fait du mal elle-même et qui vous a fait du mal aussi, qui a fait du mal à votre lien et qui a cassé en quelque sorte ce lien extraordinaire qu'il y avait entre vous, qui était prédestiné. On a une personne qui a fait beaucoup de bêtises. Hein, voilà, le 3 d'épée, c'est une personne qui s'est mis le couteau elle-même dans le cœur, dans le ventre, dans tout ce que vous voulez. Cette personne a vraiment, c'est ce que je disais à l'instant, c'est incroyable. C'est cette personne qui s'est mutilée elle-même. C'est ce que je disais il n'y a même pas 2 minutes. Enfin, je vous dis, c'est fou quoi. 3 d'épée, c'est le désastre, le désespoir, le suicide, je sais pas moi, c'est de la folie. Cette personne s'est infligée la tour, la mort, toutes sortes de... juste pour... Non, je ne suis pas amoureux de cette personne. Je ne suis pas, il n'est pas amoureux de vous, elle n'est pas amoureuse de vous. Tout ça pour se prouver à elle-même que non, elle n'est pas amoureuse de vous, alors que si elle vous aime, à en crever, mais j'arrive même plus à parler parce que cette personne ne veut pas que vous sachiez ses sentiments. Je suis certaine qu'elle ne vous a jamais rien dit. Elle a passé son temps à vous manipuler, à faire genre je suis le roi de bâton, je souhaite juste m'amuser avec toi. Quand est-ce que tu viens t'amuser avec moi? Quand est-ce qu'on va se voir pour s'amuser ensemble? Voilà, cette personne vous a parlé d'amusement, mais c'est pas de l'amusement. Regardez cet amusement, où est-ce qu'il a emmené cette personne, cette façon de faire les choses, à se mutiler soi-même comme ça, dans une sorte d'auto-sabotage, d'autodestruction d'un lien qui... Voilà, regardez. On a un couple qui est lié l'un à l'autre. Vous avez vu, il y a les tatouages. Vous faites partie de la même famille d'âmes, de la même... vos âmes se connaissent déjà de par des vies antérieures. Si vous croyez aux vies antérieures, c'est le cas. Et prédestiné aussi, votre lien était prédestiné à exister dans la matière. C'était écrit dans les étoiles. Votre rencontre était écrite dans les étoiles. Il y a même de la fertilité qui aurait pu, voilà, des enfants, regardez, une famille. Donc c'est quelqu'un qui a tué cette perspective, cette possibilité entre vous deux de créer ce magnifique couple et cette famille. Voilà. C'est une personne qui a préféré se mutiler, se torturer, mais voilà, je ne suis pas amoureux du féminin. Je ne suis pas amoureuse du féminin. Incroyable, mais vrai. Le 4 d'épée et le 8 de bâton. Toujours dans la torture, dans le... On fait le mort, la morte. Après s'être torturé, mutilé, cette personne reste dans le silence, dans le désastre. Puis le 8 de bâton nous indique aussi l'envie de se libérer, sortir de cette situation. On voit que bon, au bout d'un moment, elle se mutilera, elle se torturera, cette personne, mais elle finira par comprendre qu'il va falloir se sortir de ça, parce que sinon, finalement, elle se rendra compte que c'est elle la perdante, ou le perdant. Le 4 de denier, se sentir seul, se sentir tellement esselé et torturé mentalement que voilà, ça va être douloureux là pour cette personne. Et là, elle va vouloir vous proposer l'as de coupe. Donc, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle veut vous proposer sa coupe, qu'elle veut être en couple avec vous, qu'elle veut vous avoir dans sa vie comme ça. Le jugement. Ouais, cette personne aura eu son moment de jugement, son moment de réveil. On a l'impression que c'est une personne, regardez, qui se fait sonner par Dieu, les anges, ses guides. À vous de voir en fonction de vos croyances. Mais en tout cas, cette personne va avoir un réveil brutal. Elle se prenait des foudres karmiques là au début du tirage. Là, c'est
c'est une sorte de révélation, c'est une sorte d'éveil spirituel, de compréhension de la situation et d'acceptance, on va dire aussi, de votre lien. Et de ça, il y aura le soleil, parce que vous êtes son soleil. Vous êtes la personne qui a illuminé sa vie et qui l'a métamorphosée, qui l'a transformée. Cette personne vous voit comme son soleil. Regardez comment elle vous mate. Donc franchement, si cette personne est dans le déni, ne bouge pas, ne fait rien, ne vous parle pas, en tout cas si le tirage vous parle, hein, parce que il faut savoir aussi rester lucide et savoir quel tirage nous parle et quel tirage ne nous parle pas. Vraiment, c'est très important. Et comme ce n'est pas un tirage privé aussi, il faut vraiment que les messages se répètent, le descriptif de la relation, du lien de votre autre soit vraiment coïncide, qu'il y ait beaucoup de messages, que vous soyez étonné minute après minute, seconde après seconde, dans ce que je décris. Mais en tout cas, cette personne, vous êtes son soleil et elle ne pourra pas résister bien longtemps. Donc pour l'instant, elle se torture, en même temps, elle apprend de ses foudres karmiques, donc elle est en phase d'apprentissage. Laissez-la mûrir, laissez-la grandir toute seule dans son coin et elle reviendra vers son soleil. En tout cas, là, on la voit revenir vers vous de façon assez intense. Vous allez avoir des nouvelles assez vite avec le roi de bâton et le cavalier de bâton et la cavalière de bâton. C'est-à-dire que c'est des nouvelles qui se dirigent vers vous avec force et vigueur. Donc, laissez-moi savoir en commentaire quand votre autre réapparaît, n'est-ce pas? Surtout si vous êtes en bisbille. Donc voilà pour ce tirage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si ça vous aura parlé, si ça vous plaît, hein. Puis ça m'encourage toujours de vous lire, de voir les interactions au niveau de cette chaîne, parce que mon objectif c'est ça, c'est de partager avec vous. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis de profiter de votre vie surtout, et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.